Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour investir sur le marché boursier marocain à l'horizon 2026? C'est précisément ce que nous allons décortiquer ensemble. Pour bien comprendre le contexte, les analystes ont trouvé un mot qui résume parfaitement l'ambiance. FANI. Ça sonne un peu étrange, mais c'est un acronyme. F pour friable, parce que les certitudes d'hier peuvent s'écrouler du jour au lendemain. A pour anxiogène, avec cette incertitude qui plane constamment. N pour non linéaire, où les causes et les effets ne suivent plus du tout les schémas habituels. Et pour finir, I pour incompréhensible, à cause de la complexité de tous les facteurs qui entrent en jeu. Bref, un sacré cocktail. La grande question, c'est donc celle-ci. Face à un tel environnement, comment fait-on pour bâtir un portefeuille qui tienne la route? C'est là que la stratégie devient absolument cruciale. Plutôt que d'essayer de prédire ce qui est, par définition, imprévisible, l'approche la plus intelligente est de revenir à des cadres d'analyse qui ont fait leurs preuves. L'idée, c'est de trouver de la clarté au milieu de tout ce bruit. Et pour y arriver, on peut commencer par décomposer le marché en plusieurs grands styles d'investissement. On va commencer par les deux piliers fondamentaux, le style growth, qui est tourné vers la croissance, et le style balanced, qui, comme son nom l'indique, recherche l'équilibre. Comprendre la différence entre ces deux approches, c'est vraiment la base. C'est un peu comme choisir entre un sprinter qui va chercher une performance explosive et rapide et un marathonien qui mise tout sur l'endurance et la régularité. Deux stratégies, deux objectifs. On est en plein dans l'arbitrage classique de l'investissement. D'un côté, avec les actions growth, on recherche des gains potentiellement très élevés, mais ça vient avec plus de volatilité, plus de secousses. De l'autre côté, le style balanced offre une progression plus douce, plus stable, en combinant une croissance correcte et de la qualité. Les actions growth, ce sont donc les sprinters de notre portefeuille. Leur but, c'est de grandir vite, très vite, que ce soit en chiffre d'affaires ou en part de marché. L'entreprise réinvestit tout, ou presque, pour alimenter cette croissance. Les dividendes, ce sera pour plus tard. Et voici nos marathoniens. Des entreprises bien installées, solides, dont le modèle est conçu pour mieux encaisser les chocs quand le marché se retourne. Souvent, elles constituent la colonne vertébrale, le noyau dur d'un portefeuille bien diversifié. Bon, tout ça, c'est la théorie. Maintenant, voyons comment ça s'applique concrètement à la bourse de Casablanca, parce que chaque marché a ses propres champions dans chaque catégorie. Et là, on voit qu'en plus des styles growth et balanced, il y en a un troisième qui est tout aussi essentiel, surtout sur le marché marocain, le style stabilité. Son rôle est très clair, c'est le bouclier du portefeuille. Il est là pour protéger quand ça tangue. Alors, pour les vallons de croissance, on peut penser à des entreprises comme Agdital, qui met le paquet sur l'expansion de son réseau de cliniques, ou encore HPS, un acteur de la tech qui vise des marchés à l'international. Leur ADN, c'est la croissance agressive. Ce sont de potentiels moteurs de performance. Du côté des balanced, on a des poids lourds comme Attijari Wafa Bank ou Maroc Télécom. Ce sont des entreprises leaders sur leur marché, très stables, qui combinent cette position dominante avec un potentiel de croissance plus modéré, mais souvent accompagné de dividendes réguliers. C'est la force tranquille. Et pour finir, le style stabilité. Ici, on retrouve des entreprises comme Takamoroko dans le secteur de l'énergie ou Cosumar dans l'agroalimentaire. L'objectif n'est pas de faire des performances spectaculaires, mais bien de résister, de préserver le capital quand le marché traverse une mauvaise passe. Mais au-delà de ces catégories d'actions, il y a une question plus large. Pourquoi s'intéresser au marché marocain en particulier en ce moment? Eh bien, plusieurs grands indicateurs macroéconomiques nous donnent des pistes de réponse très intéressantes. D'abord, regardons ce chiffre. Une performance exceptionnelle du marché en 2025. C'est plus qu'un bon chiffre, c'est le signal d'un retour massif de la confiance de la part des investisseurs. C'est un point de départ très fort. Et cette confiance n'est pas suspendue en l'air. Elle repose sur des fondamentaux économiques bien réels. On a une prévision de croissance solide qui vient soutenir cette dynamique boursière. Ce n'est pas qu'un feu de paille, c'est bien l'économie réelle qui semble être aux commandes. Un autre signal extrêmement positif, c'est ça, le retour du Maroc dans la catégorie Investment Grade. Pour faire simple, ça veut dire que le pays est considéré comme un emprunteur fiable. Et ça ouvre les vannes pour les capitaux étrangers, ce qui est un puissant moteur pour le marché action local. Et cette croissance, elle n'est pas abstraite, elle s'appuie sur des projets très concrets, des infrastructures massives, un secteur touristique qui bat des records et une consommation des ménages qui reste très dynamique. Ok, le décor est planté, les acteurs sont identifiés, maintenant la question à 1 million. Comment on assemble toutes ces pièces du puzzle pour construire une vraie stratégie de portefeuille? Passons à la pratique. Une première façon de faire, assez simple, c'est de partir de modèles d'allocation qui correspondent à différents profils de risque.
Logiquement, un profil prudent va mettre l'accent sur la stabilité, alors qu'un profil plus dynamique va charger la barque en valeur de croissance. Mais on peut aller plus loin. Le rapport propose une métaphore assez parlante, voir son portefeuille comme une fusée. Une fusée à plusieurs étages où chaque partie a un rôle bien défini pour atteindre l'orbite de la performance. Alors, comment ça marche? Le moteur principal, c'est la base, les actions stables qui assurent la sécurité et la poussée initiale. Ensuite, le deuxième étage, le propulseur, c'est là où on met les valeurs de croissance pour vraiment accélérer. Et tout en haut, la charge utile, c'est la partie tactique, avec des paris plus pointus pour aller chercher ce petit plus de performance qu'on appelle l'alpha. Au final, avoir un plan, une stratégie bien pensée, c'est comme avoir la carte au trésor. C'est indispensable, mais ça ne fait que la moitié du travail. Le vrai défi, c'est l'exécution, c'est la discipline qui sera le carburant pour aller jusqu'au bout. Et c'est là-dessus que tout se joue. La connaissance, l'analyse, tout ça nous donne un chemin. Mais le succès sur le long terme dépendra de notre capacité à suivre ce chemin, même quand c'est difficile. Avoir une stratégie, c'est une chose. S'y tenir, c'est là que réside le véritable enjeu.